D'abord, je peux m'excuser pour ce retard, j'ai été retardé ma consultation. Je voudrais remercier Fernando, Jean-Baptiste et Aurélia et sur le RPH qui, depuis le départ de notre action contre le DSM, est effectivement totalement engagé, discrètement, mais en même temps efficacement engagé dans la lutte contre la pensée unique DSM. Alors la clinique du sujet, rien n'est plus nécessaire que la clinique du sujet à l'heure actuelle. Le DSM, depuis 30 ans, a littéralement envahi le champ de la psychiatrie, au point que la psychanalyse a été balayée en grande partie. Il reste quelques îlots de résistance dont nous faisons partie, mais globalement, la psychanalyse a été balayée du champ de la psychiatrie dans la plupart des pays. C'est un langage qui est has-been, qui est désuet, et le DSM, de ce point de vue-là, a provisoirement triomphé. Alors, tout dans le DSM va contre la clinique du sujet. Ne serait-ce que l'objectivation des symptômes, la décontextualisation totale avec laquelle on analyse les comportements et les émotions du patient, le refus d'entrer dans le transfert et d'avoir une clinique du transfert, tout ça, etc., etc. Donc, je pense que la clinique du sujet est la réponse théorique, éthique, j'allais presque dire anthropologique, au phénomène du DSM. Pour aller vite, puisque on m'a demandé d'être bref, je pense que l'action contre la pensée unique DSM commence à porter ses fruits. Nous avons réussi une percée médiatique tout à fait inespérée il y a 3 ans quand nous avons commencé l'action, et nous sommes effectivement en passe de rendre les choses un peu plus difficiles pour les tenants du DSM en général, et puis pour, je dirais, la psychiatrie comportementalo-biologique. Alors pourquoi cette psychiatrie biologique et comportementaliste est en crise? Elle est en crise profonde. Et elle est en crise profonde parce que tous les espoirs qui étaient mis dans les marqueurs biologiques s'effondrent. Il n'existe à l'heure actuelle aucun marqueur biologique pour aucune maladie mentale. Aucun psychiatre au monde, aucun psychologue clinicien au monde ne peut faire un diagnostic d'autisme, de troubles bipolaires, de schizophrénie sur des marqueurs biologiques. Ça n'existe pas. Et on est très loin d'en trouver. Bon, alors, donc, psychiatrie biologique en crise, psychiatrie biologique n'a rien amené, et retour, c'est ça le problème auquel nous avons, pour ça qu'il faut soutenir la clinique du sujet, parce qu'il y a un retour massif de l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, vous n'êtes peut-être pas informé de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Angleterre, mais ça va avoir un impact très important. Il y a un retour massif de l'antipsychiatrie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la psychiatrie biologique n'ayant rien donné, les psychologues et les psychiatres considèrent qu'au fond, on a complètement éliminé la causalité sociale dans la pathologie mentale, et avec la crise économique et sociale qu'il y a en Europe, il y a des études qui sont faites qui prouvent que la prévalence des maladies mentales augmente considérablement avec la crise sociale, c'est-à-dire par exemple en Grèce, vous avez infiniment plus, actuellement il y a une crise sociale massive en Grèce, vous avez infiniment plus de pathologies mentales qu'avant la crise. Donc il y a évidemment un impact du contexte social, et par ailleurs évidemment c'est une tradition en Angleterre de la tradition de la psychiatrie communautaire, de l'antipsychiatrie. Il faut dialoguer, c'est ce que j'essaye de faire à ma manière, avec les antipsychiatres qui sont maintenant des post-psychiatres ou des psychiatres critiques, c'est-à-dire c'est la post-psychiatry ou la critical psychiatry, et qui sont des gens qui ont des textes que vous pouvez aller voir sur Internet. Alors, eux, ils ne sont pas pour la psychanalyse. Ils pensent que la psychanalyse, ils ont une vision déformée de la psychanalyse et de la clinique du sujet. Ils voient le sujet en tant qu'individualisme. C'est tout à fait faux. Le sujet, si on se réfère à la conception lacanienne, n'est absolument pas superposable ni à l'ego, ni même à l'individu au sens de l'individu au sens sociologique ou politique. Mais c'est ce débat-là qu'il faut avoir, parce que ces gens-là sont profondément intéressants, il faut avoir un débat là-dessus.
et restaurer la clinique du sujet, restaurer la place de la psychanalyse. Et puis, il y a un problème qui est, et je pense que quand on parle de clinique du sujet, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se désintéresser des classifications. Les classifications sont, je crois, nécessaires pour la recherche, pour l'épidémiologie, et on doit avoir un certain langage commun. De ce point de vue-là, le DSM a apporté quelque chose, et donc je pense qu'on doit faire, et il y a un autre volet à notre action, qui est un volet constructif. Je ne veux pas être simplement un indigné du DSM, je suis pour la construction, et nous sommes en train de bâtir une classification française des troubles mentaux adultes, non pas du tout que je tienne aux produits du terroir, je ne suis pas particulièrement attaché aux produits du terroir contre le vilain ogre américain manipulé par Big Pharma, ce n'est pas du tout ma conception, simplement cette classification va permettre je dirais, aux cliniciens d'avoir des repères de structure, et en même temps, comme il y aura un système de transcodage avec la classification de l'OMS, ça permettra aussi de parler le langage commun, le langage, je dirais, international. Donc, je remercie vraiment les organisateurs de cette soirée, il faut en faire plusieurs, et il y a un rendez-vous qui va être très important, qui va être le moment où le DSM-5 va être traduit en français et va apparaître en français. Là, je peux vous dire que nous allons faire du bruit. Parce que là, ça sera l'occasion. Pourquoi? Parce que moi, je demande que l'on n'enseigne pas le DSM-5 dans les facultés de médecine, ni dans les facultés de... on enseigne la psychologie. Et que donc, on va faire beaucoup de bruit pour éviter cela. Et puis, par ailleurs, il faut bien dire quand même que derrière le DSM, même si on ne comprend pas un complot Big Pharma, il y a quand même une énorme force économique qui sont les laboratoires pharmaceutiques. Il ne faut pas être naïf. Il est vrai que les laboratoires pharmaceutiques ne tiennent pas la main des rédacteurs du DSM. Mais croire que les laboratoires pharmaceutiques n'ont absolument rien à voir avec cette question me paraît d'une naïveté coupable, voire d'une certaine duplicité, elle aussi coupable. Voilà.